J'ignorais que je serais le premier. Moi, excusez-moi, moi, j'ai pas tout compris. Mais non, mais j'ai pas tout compris dans toutes les explications, etc. Mais on va essayer de revenir à des choses simples. Premièrement, que la métropole détermine librement ce qu'elle entend commander à Télé-Grenoble, ça pose aucun problème, c'est normal, on l'a dit, on vous a incité à faire des économies, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. Par contre, moi je lis des choses dans la presse où Télé-Grenoble dit ça a été décidé en février, mais on ne nous l'a pas dit, on a appris ça comme ça. Bon, quand on décide de baisser quelque chose de significatif, hein, c'était, je crois, 275 000 euros qui étaient prévus, on descendait alors à zéro, mais là, pour le coup, vous introduisez quelque chose qui permet de remonter un petit peu, je crois, à 100 000, enfin, si vous me direz si j'ai tout bien compris, enfin, il y a quand même 175 000 euros d'écart. Enfin, la moindre des choses, c'est qu'on prévient avant, quoi. On ne dit pas comme ça en plein milieu d'année, tiens, les gars, finalement, on va vous passer de 275 000 à 100 000. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant comme manière de faire. Donc, ma première question, c'est y a-t-il eu des discussions, contrairement à ce que semble dire Thibault Leduc. Thibault Leduc, dans la presse, il dit on nous a rien dit. Bon, y a-t-il eu des discussions pour dire à Télé-Grenoble, attention, il va y avoir une baisse significative, on ne peut plus continuer comme ça, etc. Sinon, c'est quand même, vous admettrez que c'est quand même pas très correct. Hein, ça me fait référence à ce qui se passe dans d'autres collectivités de cette région que nous dénonçons parfois, donc il ne faut pas que ce qu'on dénonce, on le fasse. Bon. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a mesuré l'impact de ça? Parce que derrière, toujours pareil, je fais référence moi à ce qui se dit dans la presse, ça veut dire que concrètement, d'abord, il y a déjà eu un certain nombre de contrats non renouvelés. Thibault Leduc, il parle, je crois, de 6 à 7 contrats. Bon. Et deuxièmement, il dit aussi, mais de toute façon, là, compte tenu du stade où on en est, même si vous votez 100 000 maintenant, enfin, je veux dire, il ne dit pas qu'ils sont quasiment déjà morts, mais pas loin, quoi. Bon. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'on a pris conscience, quand on a fait ça, de l'impact que ça allait avoir direct? Parce que si on avait dit, attention, Télé-Grenoble, l'année prochaine, on va vous passer de 275 à 100 000. Bon, c'est dur, etc. Mais bon, il y a moyen de se retourner, etc. Parce que si on la prend en cours d'année, enfin, il y a quand même un certain nombre de contrats derrière, ça pose quand même un certain nombre de soucis. Et effectivement, ça met en danger la pérennité de l'entreprise. Ça, on peut le comprendre. Donc moi, c'est ces deux questions-là que j'ai. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu vraiment un truc qui est tombé comme ça en plein milieu d'année sans qu'on avertisse? Et deuxièmement, est-ce qu'on a bien pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur le fonctionnement de la structure à court terme? Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, parce que je pense qu'on ne se comprend pas. Ce que vous dites sur le fait que la métropole revoie son soutien, moi, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La question, c'est celle des engagements pris. Alors, entendons-nous par engagement? Bien évidemment, si j'ai bien compris, juridiquement, la convention, elle est annuelle et on ne peut pas s'en prévaloir. Mais vous êtes d'accord avec moi, enfin, vous êtes maire, vous gérez des associations, du jour au lendemain, vous leur dites pas, bah, tu avais 30 000 euros, tu n'auras plus rien. Enfin, en général, il y a un travail qui est fait en amont en disant, on n'est pas très satisfait de votre action, etc. Ou on va revoir les objectifs parce qu'on n'a pas le retour qu'on estime avoir. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la première question, c'est celle-là. C'est est-ce qu'il y a eu vous nous dites qu'il y a eu un dialogue. Visiblement, de l'autre côté dans la presse, eux, ils disent qu'il n'y a pas eu de dialogue, c'est tombé comme ça, personne ne nous a prévenus. Vous pourrez lire textuellement, hein, c'est dans l'article de Télé-Grenoble, Thibault Leduc qui dit ça a été pris en février, personne n'a pris la peine de nous prévenir. Bon. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, enfin la deuxième chose, c'est une chose par contre que je n'entends pas, c'est que la métropole est découverte après combien, Michel Verret, on a commencé en 2009, ça fait 2008, ça fait 17 ans qu'on verse des subventions à cette entreprise par des conventions, et on découvre subitement qu'elle est dépendante à 70% de financement public. Non, ben alors, soit c'est vrai, et c'est très inquiétant sur notre contrôle. On parlait tout à l'heure du contrôle des satellites. C'est pas un satellite, mais enfin quand même. Moi, quand je subventionne une entreprise ou une association, enfin, on demande tous, enfin moi je sais pas, dans votre collectivité, quand vous subventionnez les associations, vous demandez les comptes. Mais personne n'a demandé les comptes à Télé-Grenoble. On a subventionné pendant 17 ans. En plus, je pense que c'est même pas légal. Parce qu'au-dessus de 25 000 euros, théoriquement, alors c'est peut-être pas une subvention, c'est un marché. Mais donc, ok, je mets de côté l'aspect légal, mais sur l'aspect
politique, 17 ans de subvention sans être intéressé à la façon dont ce média fonctionnait, enfin, excusez-moi. Ben après, par contre, je suis d'accord avec vous. C'est pas sain qu'une structure dépende à ce point d'une collectivité, parce que les autres, vous l'avez dit, c'est des marchés. Donc les marchés, hein, c'est grosso modo, je te le donne, tu l'as, je te le donne pas, tu l'as pas. Donc là, Télé Grenoble ne peut rien dire, mais par contre, sur ce qu'on lui donnait, nous, à travers la Convention, il y a quand même, pour moi, il y a un problème, qu'on n'ait pas su, à ce niveau-là, à 70-30, combien elle était dépendante de notre Convention. Moi, ça ne me paraît pas acceptable. Mais voilà, après... Oui, excusez-moi, je rajoute un élément parce que je ne l'avais pas retrouvé auparavant. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu d'alerte de la CRC. C'est faux. Dans le rapport de 2020, il y a un paragraphe entier, qui concerne la subvention de la SAS Télé Grenoble. C'est le paragraphe 4.3.1. Je ne vais pas vous le relire, vous le relirez si vous voulez, mais la Chambre dit textuellement qu'il n'y a pas de contrôle. Je vais reprendre quand même juste un mot, hein, durant la période 2014-2019, plus de 2 millions d'euros ont ainsi été versés à la SAS sans aucun contrôle de l'EPCI sur le coût du service et l'évaluation de son impact. La dernière phrase, la Chambre invite GAM à faire diligence pour contrôler le bon usage de la subvention versée. Donc depuis 2020, vous aviez une alerte. Donc au moins à ce moment-là, vous auriez dû vous interroger. Non mais attendez. Moi, j'ai un petit souci quand même depuis le début de ce mandat, je vais vous le dire. C'est que systématiquement, quand on dépose des amendements, il n'est pas recevable. Et comme par hasard, vous, quand vous déposez des amendements, je parle de la majorité, ils sont toujours recevables. Moi, je vais le dire ici très clairement. Ce n'est pas au service juridique de déterminer la légalité d'un amendement ou d'une délibération. Si ce n'est pas au service juridique, vous pouvez le dire, vous pourrez le contester si jamais l'amendement est voté, ce qui ne sera pas le cas de toute façon, puisqu'on est minoritaire. Mais définir a priori qu'un groupe politique n'a pas le droit de faire un dépôt d'amendement pour modifier une délibération, je suis désolé, c'est bâillonner l'opposition. Parce que vous nous dites les services, moi je ne vois pas... Non, mais monsieur le Président, la préfecture, elle peut, et d'ailleurs elle le fait des fois... Et d'ailleurs, même quand elle le fait, des fois, vous l'attaquez. Et vous avez bien raison de le faire, puisque la vision de la préfecture, ce n'est pas forcément la loi. C'est les tribunaux qui décident. Voilà. Mais nous bâillonner systématiquement, quand on dépose un amendement en nous disant « il n'est pas recevable », moi, je le dis, ce n'est pas normal. Donc moi, je propose que nous maintenions cet amendement, que nous le votions. Si vous l'estimez irrégulier, vous l'attaquerez si jamais il était voté, ce qui ne sera pas le cas. Mais au moins, on aura pu dire ce qu'on voulait dire.